Voilà, donc cette vidéo est un deuxième témoignage de ma maladie schizophrénie bipolarité. Je voulais vous en parler un petit peu parce que, comme je viens de chanter la chanson de Stromae, L'Enfer, il était bon de clarifier un peu quelques points de ma maladie. Déjà, à savoir, est-ce que j'ai eu des pensées suicidaires dans mon périple? Eh bien, en fait, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu de pensée suicidaire. Heureusement, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait finir avec sa vie, etc., etc. J'ai déjà été très très triste, au point de dormir dans mon lit de tristesse, au point de plus parler à mes proches. Mais j'ai jamais été triste au point de vouloir me mettre fin à ma vie. J'ai toujours eu cette aspiration à vivre. Heureusement pour moi, donc j'ai eu cette chance. Dieu soit loué. Parce que sinon, peut-être que je serais mort, hein. On peut pas savoir. Donc, avis à toutes les personnes qui ont des pensées suicidaires, je suis de tout cœur avec vous. Essayez de transformer votre existence, essayez de transformer vos perceptions pour avoir des pensées positives et joyeuses, telles que je le partage sur ma chaîne secondaire. Je ne peux pas me mettre à votre place parce que j'ai jamais été à votre place. Donc, je peux que vous conseiller de voir un psychiatre ou un psychologue pour en parler avec eux. Eux pourront vous aider clairement. Pourront vous donner des pistes pour vous aider dans votre pathologie. Voilà. Mais sinon, je voulais parler de ma maladie. Alors, ma maladie. Est-ce que j'ai vécu des moments d'enfer dans ma maladie? Moi, je peux dire que oui, quand même. Parce que j'ai vécu des moments douloureux. Notamment les moments de paranoïaque. Les moments où j'ai été parano. C'est des moments très douloureux de ma maladie. Parce que quand on a peur des autres, après, on est agressif vis-à-vis des autres. Parce qu'on a tellement peur d'eux qu'on peut que se rebeller par agressivité. Par exemple, une fois, j'étais au restaurant. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente. Et j'avais l'impression qu'on parlait de moi, qu'on disait que j'étais un robot, machin, des trucs comme ça. Et du coup, à la fin du repas, j'ai craqué et j'ai dit arrêtez de dire que je suis un robot. Je me suis énervé contre eux, ils ont rien compris parce que ils avaient rien dit du tout de tel. Mais moi, j'avais interprété leurs paroles comme étant destinées à moi et comme étant tu es un robot, arrête d'être un robot, machin. Donc voilà, c'était des époques où je me prenais pour un robot ou je sais pas quoi. C'était de la paranoïa, quoi. Et cette époque-là, heureusement qu'elle est révolue parce que c'était vraiment l'enfer. Hein. Je pouvais plus rien supporter, en fait. J'entendais des voix, voilà. C'était insupportable. Et le fait d'entendre des voix tout le temps, ça stresse. Vous voyez, on se sent stressé, on n'est pas à l'aise, on est tout le temps attristé, énervé, en colère, on est frustré. Tout ça, c'est des choses vraiment néfastes dans une vie. C'est une forme d'enfer, hein. Je peux le dire. J'ai vécu l'enfer. Et peut-être qu'il y a des enfers pires que ça. Donc, je peux me sentir quand même mieux. Au moins, j'ai pas eu un enfer qui m'a poussé au suicide. Et c'est déjà bien. Heureusement pour moi. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez des pensées suicidaires, il faut vraiment consulter un psychiatre ou un psychologue pour faire le point avec lui, pour qu'il puisse vous guérir de ce trouble, de ces troubles de pensée, et que vous puissiez vous en sortir et que vous puissiez pas passer à l'acte. Parce que ce serait terrible pour vos proches, pour votre famille, pour vos amis. Eux, ils veulent pas vous perdre, vous voyez. Donc, il faut vraiment pas... Même si vous pensez égoïstement à vous, faut vraiment pas oublier votre entourage. Et si vous vous dites, mon entourage ne m'aime pas, machin truc, le chouette, là, il faut commencer à consulter parce que ça veut dire que vous êtes en rébellion contre votre propre entourage. Donc, il faut vraiment consulter. Voilà. Je vous le dis de tout cœur. Hein. Parce qu'il faut pas que vous fassiez n'importe quoi de votre vie. La vie est trop précieuse pour en finir. Vous voyez? La vie est trop précieuse. On peut toujours tirer quelque chose de bon du plus mauvais qu'il y a actuellement en nous. Donc si vous avez l'impression d'être une personne mauvaise ou que les autres sont mauvais, vous pouvez toujours tirer du mauvais quelque chose de bon. Vous savez, c'est comme la théorie du Tao, le yin et le yang. Dans le yang, il y a toujours un petit point de yin. Et dans le yin, il y a toujours un petit point de yang. Ce qui veut dire qu'en fait, si vous croyez être très mauvais ou alors vous croyez que les autres sont très mauvais, il y a toujours dans leur très mauvais un truc de bon qui existe, qui est prêt à éclore et à prendre possession du mauvais, quoi. Donc il faut vraiment pas vous dire que c'est fini. Voilà, c'est tout ce que je peux vous témoigner dans cette vidéo, c'est que rien n'est fini. Tout commence. Tout commence. Et voilà. Et moi qui ai vécu une sorte d'enfer, pas un enfer incroyablement horrible, parce que ça m'a pas poussé à des pensées horribles, eh ben je peux vous dire que voilà, quoi. Il faut pas vouloir des choses néfastes pour son corps. Il faut vouloir le bien pour son corps. Il faut être bienfaisant et bienveillant. Ça, c'est une parole à bien écouter. Être bienfaisant et bienveillant vis-à-vis de soi et des autres. Donc, ma maladie, j'ai eu des problèmes. Bon, bah voilà. Hein.
On va pas s'en plaindre pour l'éternité, ça sert à rien de se plaindre de la souffrance qu'on a vécue. La souffrance que j'ai vécue, elle a été salvatrice. Elle m'a permis d'avoir des ailes et de les raffermir et de me transformer en papillon. Maintenant que je suis libéré de cette souffrance, je peux comprendre les gens qui souffrent, je me mets à leur place plus facilement que si j'avais pas souffert. Voilà, donc ça sert à ça la souffrance, ça sert à se mettre à la place de ceux qui souffrent. Moi quand je vois des gens qui souffrent psychologiquement, j'ai de la peine pour eux, je me dis ouais il faut vraiment qu'il s'en sorte le gars, il doit s'en sortir, il peut s'en sortir. C'est ce que je me dis dans ma tête, j'ai de l'espérance dans ma tête, j'ai de l'espoir pour lui. Et cet espoir, je veux que vous l'ayez si vous écoutez cette vidéo, voilà. Bah, je voulais parler de ma maladie, ça s'est transformé en guérison de vos problèmes. Bah, comme d'habitude, je transcende toujours mes problèmes pour en faire du bien. C'est une qualité après tout. Mais je voulais parler de ma maladie en détail, mais je sais pas trop quoi dire à part que j'ai été en hôpital psychiatrique, que j'ai vécu des isolements, qu'on m'a mis sur camisole de force. Tout ça, c'est des trucs très durs. C'est une sorte d'enfer aussi. Quand on est sur camisole de force, on peut plus bouger, on est lié, point lié. C'est dur. Mais comme je vous le dis, c'est comme le cocon, la chenille qui se transforme en papillon. Elle doit se raffermir. Et quand j'ai été lié, bah, je me raffermissais. Voilà, c'est comme ça. Allez, soyez positifs et n'oubliez pas, la souffrance mène au bonheur. Si vous croyez en l'espoir que le bonheur peut exister au fin fond de la souffrance. Voilà, croyez-vous en Dieu, croyez-vous au ciel, croyez-vous au paradis. Si la réponse est oui, alors il est possible pour vous de le vivre sur cette terre le plus tôt possible. Il faut que vous mettez les moyens pour y arriver. Il faut que vous ayez l'envie de y arriver. Voilà, je vous laisse. Bye.